Concernant le chapitre 1, donc nous avons vu les caractéristiques des capteurs en instrumentation. En même temps, nous avons vu la métrologie, le principe, etc. Donc, en conclusion du chapitre 1, donc on peut dire que le capteur idéal est celui pour lequel on dispose d'une relation linéaire en fonction de la grandeur à mesurer. Aussi, les conditions d'emploi sont telles qu'une grandeur d'influence ne perturbe pas son fonctionnement. Et aucun bruit parasite se superpose au signal utile. Donc, ça, c'est une situation exceptionnelle. Parce qu'en réalité, donc les capteurs, ils présentent des erreurs. Donc, toujours, vous avez une tolérance sur la mesure qui dépend des conditions de mesure telles que, comme on l'a dit la dernière fois, les 5 1 qu'il faut respecter pour avoir de bons résultats. Donc, aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre qui concerne le conditionnement des capteurs. Puisqu'on on a dit la dernière fois que les capteurs donnent un signal électrique à sa sortie qui est très faible et fortement bruité. C'est pour cette raison, donc on doit le conditionner avant de le convertir en numérique et le traiter. Donc pour le conditionnement des capteurs, donc les circuits de conditionnement constituent le deuxième maillon du chaîne de mesure. Puisqu'on a dit que le premier maillon de la chaîne de mesure, c'est le capteur, qui permet de transformer la grandeur physique en grandeur électrique. Le deuxième maillon de la chaîne de mesure, donc ça serait le circuit de conditionnement. Généralement, il succède directement le capteur afin d'améliorer le niveau du signal, qui est en fonction de la grandeur physique à mesurer, et aussi d'adapter l'impédance du capteur, puisque l'adaptation d'impédance en électronique, elle est très importante. Elle est essentielle pour avoir un transfert maximal de puissance. Mais dans le cas des capteurs, donc vous avez deux types de capteurs, capteurs passifs et capteurs actifs. Donc on a dit que pour le capteur passif, on doit l'alimenter. Donc il a besoin d'une source de tension de référence externe à travers un pont, puis amplifier le signal. Dans le cas du capteur passif actif, donc il ne nécessite pas une alimentation externe. Donc automatiquement, donc on aura le conditionnement de sortie du signal directement, puisque c'est un capteur actif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le choix d'un conditionneur, c'est une étape importante dans la réalisation d'un ensemble de mesures. Parce que si vous utilisez directement le capteur, donc la sortie électrique du capteur, donc on ne peut pas l'exploiter. Donc, il faut la conditionner. Et l'association capteur plus conditionneur, donc elle détermine le signal électrique conditionné. On distingue trois types de conditionneurs, potentiométrique, appont et amplificateur. Donc, on va voir ces trois types de conditionneurs. Donc, aujourd'hui, on va voir le conditionneur potentiométrique et avec des exemples pour bien comprendre le principe. Pour commencer, donc vous avez conditionneur potentiométrique pour capteur passif. Donc, le principe de mesure, donc c'est une source de tension, donc alimentée, un pont diviseur de tension. Donc, supposons, donc RC représente le capteur, donc on le met en série avec une résistance R1 et qu'on va alimenter. Pourquoi? Parce que c'est un capteur passif. Donc, un capteur passif, on doit l'alimenter. Donc, vous avez VCC, c'est l'alimentation du capteur. Monsieur, j'ai pas le montage d'ailleurs. Pardon? Ben, j'ai pas de montage, je vois pas de montage. Agda? Ah, voilà, d'accord. Ah, d'accord. Donc, le gamin qui chauffe apparemment. Donc, Oui, Agda, c'est bon.
bon, monsieur, c'est bon. OK. Donc, le chapitre 2, ça concerne le conditionneur. Donc, on a parlé sur le conditionnement. Donc, c'est une étape importante dans le domaine du capteur et instrumentation. Donc, dans le cas du capteur passif, on a dit qu'on doit l'alimenter d'abord, avant d'amplifier, etc., avant de conditionner. Et dans le cas du circuit, dans le cas du capteur actif, il ne nécessite pas une alimentation, c'est-à-dire on passe directement à l'amplification et par la suite, bien sûr, le filtrage, etc., traitement. Donc, on distingue trois types de conditionneurs, potentiométrique, appont et amplificateur. Donc, on va voir les conditionneurs potentiométriques pour capteur passif. Donc, ici, on montre la résistance RC représente la résistance du capteur. Donc, le capteur, il est là. Donc, ça, c'est le schéma équivalent. Donc, au fur et à mesure, il y a des étudiants qui demandent l'accès. Allez, maintenant, accepter. OK. Donc ici, vous avez le montage. Donc le principe de mesure, donc on mesure la tension en bande du capteur. Donc c'est un schéma simple. Il suffit de faire diviseur de tension, parce que vous avez les deux résistances en série avec une alimentation VCC. Donc la tension de sortie au niveau du capteur, ça serait R sur R1 plus R. Avec R, c'est la résistance du capteur qui varie en fonction de la grandeur à mesurer. Donc ici, vous avez l'expression de la sortie au niveau du capteur en fonction de la résistance du capteur, la résistance en série et l'alimentation. Donc l'évolution de V en fonction de R, si on veut tracer, donc elle n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce que R, elle représente la résistance du capteur, sachant que la résistance, elle change en fonction de la mesurante. Donc, vous aurez une équation de la forme x sur 1 plus x, avec x, la variante qui correspond à la variation, dans notre cas, ça serait la variation de la résistance du capteur en fonction de la grandeur à mesurer. Donc, vous aurez cette forme, par exemple, de courbe qui est non linéaire. Donc, dans le cas du montage donc potentiométrique simple, donc on doit pratiquement, on choisit la valeur de R1 suivant des conditions. Oui. Bon, je m'arrête pour accepter vos collègues. À fur et à mesure, ils demandent de. C'est pour cette raison, des fois, j'arrête le diapo. Donc, si on fixe la valeur de la résistance R1 égale à R0, c'est-à-dire R0, c'est la résistance de départ au repos. Puisque généralement, comme on l'a dit, que le capteur, il va détecter une grandeur à mesurer. Donc, la mesurante. Mais avant tout, lorsqu'il est au repos, donc il a sa résistance nominale, c'est-à-dire la résistance, si on peut dire la résistance à vide, sans mesurante. Donc là, la résistance nominale R0. Donc la résistance R du capteur, ça serait en réalité, ça serait R0 plus delta R. Donc s'il est au repos, donc ça serait R égale à R0. Sous l'effet de la mesurante, donc vous aurez une variation de résistance, donc ça serait R0 plus delta R. Donc, généralement, on s'intéresse à la mesure de delta R, puisque R0, on peut la connaître. Il suffit de mesurer aux bornes du capteur, s'il est par exemple, il travaille par variation d'impédance, résistance, donc on peut mesurer au départ, au repos, sa valeur. Donc on peut l'avoir. Et par la suite, lorsqu'on va détecter la mesurante, on aura la variation de delta R. Donc en réalité, l'information
de la mesurante, elle est portée par le delta R. Donc, ça, c'est la composante qu'on veut l'acquérir. Donc, à partir de là, donc on va remplacer, puisque vous avez l'équation V est égale à R sur R0 plus R, puisqu'on a pris R1 égale à R0. Donc, automatiquement, au niveau du montage, donc on aura ici R au départ, donc R0 elle est fixe, donc on la prend R1 égale à la R0 repos du capteur, donc ça serait R0 ici, et ici ça serait R0 plus delta R du capteur. Donc lorsqu'on remplace, vous aurez cette expression, donc vous aurez R0 plus delta R qui correspond à la résistance du capteur, et en dénominateur, vous aurez R0 plus, R0 plus delta R. Donc, on aura 2 fois R0 plus delta R VCC. Donc, ça serait, donc lorsqu'on dérive de la tension par rapport à R. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura R0 plus R moins R sur R0 plus R carré VCC. Donc, on aura R0 sur R0 plus R au carré VCC. Donc, on aura cette expression. Donc, si le capteur travaille en petits signaux, donc R0 très grand devant delta R, donc lorsqu'elle est très grande devant R, donc automatiquement, donc qu'est-ce qu'on aura à la sortie? On aura, donc automatiquement, vous allez remplacer R par R0 plus delta R, donc on aura 2 fois R0 qui est supérieur à delta R. Donc, on aura cette expression. Donc, K, ça serait égal à VCC sur 4 fois R0. Donc, automatiquement, le delta V en fonction de delta R, ça serait une fonction linéaire. Donc, ici, on aura une fonction linéaire de la variation de delta V en fonction de delta R. Monsieur, Oui, كيفاش حسبنا la sensibilité? oui, très capable parce que quand des collègues, vos collègues, ils demandent, bon, ok, accepté. Oui, comment la sensibilité. Il y a généralement la sensibilité, comment on la définit? Au niveau de la courbe, par exemple. C'est la dérivée en un point. Donc, en un point, d'accord? On le diapo. Donc, ici, par exemple, lorsque vous avez une droite, supposons ça, vous avez une équation, donc une fonction linéaire. Donc, si vous déterminez la sensibilité, ça serait la tangente. Donc, ça serait l'intervalle de la sortie, donc l'étendue de mesure de la sortie sur l'étendue de mesure de l'entrée, dans le cas lorsqu'elle est linéaire. Mais dans le cas où elle n'est pas linéaire, donc elle n'est pas constante, donc automatiquement, donc on prend à une certaine zone où il y a une linéarité donc approximative, donc on prend une variation, donc ça serait en réalité, ça serait la dérivée de la variation de delta V par rapport à delta R. Donc on fait la dérivée. Donc la sensibilité du montage, ça serait la dérivée de V par rapport à R, parce que vous avez V en fonction de R. D'accord? Donc vous faites la dérivée dans le cas où elle n'est pas linéaire. D'accord? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Donc, on a la dérivée. Donc, vous aurez la dérivée à la fonction. C'est une fonction mathématique. Vous faites la dérivée puisque le delta R est x. Donc, là, vous aurez x sur x, delta R. Donc, on dérive par rapport par rapport à R et vous aurez l'expression. Vous faites le calcul mathématique. Donc, on aura cette expression. On remplace, puisque R, ça serait R0 plus delta R. Donc, on aura 2 fois R0 plus delta R. Ou si le capteur travaille en petits signaux. Généralement, dans les capteurs, ils travaillent de petites variations. Vous prenez le cas des jauges de contrainte, c'est des petites variations de résistance. Donc, automatiquement, on peut négliger le delta R au niveau de dénominateur, pour simplifier le calcul. On peut négliger le delta R par rapport à R0. Donc, si on néglige ici delta R par rapport à R0, donc vous aurez au dénominateur 2 fois R0. 2 fois R0 au carré, ça vous donne 4 fois R0.
Donc, à partir de là, vous aurez la constante, donc la sensibilité du montage, ça serait VCC sur 4 fois R0, qu'on multiplie bien sûr par la suite par delta R, puisque là, vous passez à la variation delta V, donc delta V sur delta R, donc ça serait VCC sur 4 fois R0. Donc, vous aurez la variation de la sortie en fonction de la variation de l'entrée. Donc, l'entrée, en réalité, delta R, ça, c'est la sortie du capteur. D'accord? Et non pas la grandeur à mesurer. Parce que la mesure, c'est quoi? C'est une grandeur physique. Donc, cette grandeur physique, elle était transformée en variation de résistance par le capteur. Donc, on peut dire que le capteur ici, c'est un transducteur. Il a transformé la grandeur physique en une variation de résistance. Et à travers le montage électrique potentiométrique, qu'est-ce qu'on a fait? On a traduit la variation de la sortie du capteur en une variation de tension. D'accord? Et si on veut déterminer delta V en fonction de la grandeur à mesurer, donc on doit remplacer delta R par l'expression qui relie la variation de résistance par rapport à la grandeur à mesurer. Donc, lorsqu'on va voir un exemple, vous allez comprendre. Donc, ici, c'est le principe. Donc, ici, on a tiré la variation delta V en fonction de la sortie du capteur. Et la constante, ça correspond à la sensibilité du montage. Parce que vous avez le montage, donc c'est comme le montage sur une boîte noire. Vous avez la sortie delta V en fonction de la variation du capteur. Donc ici, c'est delta V par rapport au capteur. Donc, le deuxième montage qui est très intéressant et on l'utilise souvent dans le type de capteur, c'est le montage push-pull. Donc, le montage push-pull, normalement, vous avez entendu de ce montage lorsque vous avez étudié les transistors. Donc, vous avez les transistors, donc ils travaillent PNP, NPN. Donc, comme le push-pull. Dans notre cas, c'est le même principe du premier montage. Donc, ici, le premier montage, vous avez une résistance R1 et là, vous avez le capteur. Maintenant, la résistance fixe R1, on la remplace par le même type que le capteur qu'on va étudier. C'est-à-dire, on aura ici deux capteurs. On aura deux capteurs, mais la différence que le capteur qu'on a représenté par la résistance R', donc il aura la forme de R0 moins delta R. Et pour le capteur R, il aura la forme donc R plus delta R. Donc, c'est comme vous avez deux capteurs. L'un, il travaille, par exemple, en traction, l'autre en compression. C'est le principe des jauges de contrainte qu'on va étudier dans le TP. Donc, la semaine prochaine, donc, vous aurez un TP sur les jauges de contrainte. Donc, la jauge de contrainte, donc, vous avez ici le corps d'épreuve, donc le corps d'épreuve qui subit un effort. Donc, automatiquement, lorsque nous allons charger la poutre, donc qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez la traction de la jauge qui se trouve en dessus, d'accord, au-dessus de la barre. Donc, elle va s'élargir. Donc, automatiquement, elle aura, sous l'effet de la force, elle aura une résistance R0 plus delta R. Et celle qui se trouve en dessous, donc automatiquement, elle va se comprimer. Donc, elle aura la valeur de R moins delta R. Donc, lorsqu'on branche dans le pont de Winston ou bien dans le montage qu'on a vu ici, donc automatiquement, au niveau de la compression du capteur, donc vous aurez R0 moins delta R. Et pour la traction, vous aurez R plus delta R. Donc, on aura R plus delta R. Et ici, on aura R
R0 moins delta R. Donc, R0 moins delta R, R0 plus delta R. Si on remplace dans notre équation, donc vous avez les diviseurs de tension, la tension bande du capteur qui est présentée par R, donc ça serait R sur R plus R' fois VCC. Donc on remplace, donc ça serait R0 plus delta R sur R0 plus delta R plus R0 moins delta R. Donc vous voyez au niveau du dénominateur, donc le plus delta R moins delta R, ils vont s'aligner. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on aura? On aura V qui est égal à R0 plus delta R sur 2 fois R0 VCC. Et donc, on peut avoir cette formule. Bon, ça serait VCC, R0 et R0. Donc, on peut simplifier. Donc, ça serait VCC sur 2 plus VCC sur 2 fois R0 plus delta R. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous remarquez donc, que vous aurez une équation linéaire. D'accord? Puisque le delta R il se trouve au numérateur et non pas au dénominateur. Donc, V en fonction de delta R, ce serait une fonction linéaire. C'est une constante multipliée par delta R, plus une composante continue. Ça, c'est une composante continue, plus le fameux K delta R. Donc, le K, ici, il est égal à 1 demi VCC sur R0. Donc, si vous voyez la différence avec le premier montage qu'on a vu, donc le premier montage, donc c'est ça, R sur R1 plus R. Donc, lorsqu'on a développé, on a trouvé VCC sur 4 fois R0 delta R. Donc, vous avez le coefficient 4 au niveau du dénominateur. Et pour ce montage, c'est quand vous avez multiplié par 2 par rapport au deuxième montage concernant la sensibilité. Donc ici, vous avez le montage en potentiométrique en push-pull. Exemple, application pour les jauges de contrainte. Pour le montage en pont d'impédance, donc vous avez le montage en quart de pont, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on prend ici le montage à base de jauge de contrainte, donc les jauges ils seront placés dans un pont de Winston. Donc ici, le principe d'un pont de Winston. Donc il est alimenté. Donc le pont de Winston, il est constitué, en général en électronique, il est constitué de 4 impédances, en particulier 4 résistances. Donc ici, vous avez les 4 résistances, on représente notre pont. Et ici, la résistance R2, au niveau de la résistance R2, on va brancher notre capteur. Donc, on a un capteur par rapport les 4. C'est pour cette raison, on l'appelle montage en quart de pont. Donc, un quart de pont. Donc, il est constitué d'une seule jauge, un seul capteur. Donc, le capteur R2 égale à R. R1, R3 et R4, ça serait des résistances fixes. Donc, on va le voir par la suite lorsqu'on va développer la tension V. Donc, on a l'expression de V. Donc, si on fait l'expression de V, vous faites la loi des mailles, par exemple. Sinon, directement diviseur de tension, puisque les deux résistances R1 et R2, ils sont en série. R3 et R4, ils sont en série. Donc, c'est le même courant qui passe dans R1 et R2. Et le courant passe à travers R3 et R4. Donc, ici, V, différence de potentiel, ça serait VA moins VB. Le VA, donc ça serait R2 sur R2 plus R1 fois la tension VCC. Donc ça, l'expression de VA. Pour le VB, donc ça serait R4 sur R4 plus R3 fois VCC. Et vous faites la différence et vous trouvez l'expression de V. Donc on obtient V est égal donc VA moins VB, donc est égal à R2 sur R1 plus R2 moins R4 sur R3 plus R4 fois VCC. Si on considère R2 est égal à R, c'est la résistance du capteur. Donc c'est le capteur.
Donc, on aura R sur R1 plus R, moins R4, R3 plus R4, puisqu'on a remplacé R, qui est la résistance du capteur. Donc, on a donc R2, on l'a remplacé par celle du capteur. Donc, on parle de pont équilibré. Donc, généralement, lorsqu'on dit le pont est équilibré, lorsque V est égal à 0. C'est-à-dire, le pont de Winston, lorsqu'on dit trouver, par exemple, dans une question, trouver l'état d'équilibre du pont, donc automatiquement, il faut avoir V égal à 0, ce qui correspond à l'état d'équilibre. Donc, on parle de point d'équilibre lorsque V est égal à 0. Dans ce cas, donc vous faites le même, vous mettez le même numérateur, même dénominateur. Donc, on multiplie R par R3 plus R4 et R4 par R1 plus R. Donc, vous avez une expression de ça, c'est le numérateur. Parce que pour annuler ça, il suffit d'avoir numérateur égal à 0. Donc, pour ça égal à 0, donc vous aurez cette expression. Donc, là, on développe, donc R1, R3 plus R4, qui est égal à R4, R1 plus R4. Donc, automatiquement, ce qui permet de fixer les valeurs de résistance. Donc, on aura R3, et ce serait égal à R1, R4. C'est la loi du pont de Winston. Pour avoir l'équilibre, donc le produit des résistances, donc ils sont superposés, par exemple, donc ici, donc R1 fois R4 est égal à R fois R3. C'est la condition d'équilibre. Donc, c'est lorsque vous aurez ça, automatiquement V, ça serait égal à 0. Donc, ici, choix pratique. Donc, toujours, on parle de pratique. Donc, lorsqu'on passe aux pratiques, donc, comment on choisit les résistances R, R3 et R4? Donc, on choisit égal à la valeur au repos du capteur. Donc, c'est facile. Généralement, pour le faire expérimentalement, qu'est-ce qu'on fait? En pratique. Comment on procède? Donc, on ramène le capteur, on mesure sa résistance à l'état de repos, c'est-à-dire il ne subit aucune mesurante, aucune grandeur physique externe. On mesure sa résistance et à travers sa résistance, donc on choisit les trois autres résistances. De telle sorte, lorsqu'on branche le capteur dans le pont de Winston, à l'état de repos, on aura un zéro, sortie 0. C'est le principe, par exemple, le système de pesage. Lorsque vous allez vous peser, vous utilisez le pèse-personne. Donc, généralement, avant de commencer la mesure, toujours, il faut le régler à 0. Bon, le constructeur, donc il assure au départ le 0 au repos, mais s'il y a des fluctuations qui sont dues à la température, avec le temps, les composants, ils perdent leurs caractéristiques, donc ils vont résulter une certaine tension de décalage qu'on appelle tension d'offset. Et pour cette raison, avant de commencer une mesure, donc on mesure la première valeur et on va l'éliminer au repos, c'est-à-dire pour régler, pour démarrer la mesure de 0. Et à partir de là, on va mesurer la grandeur qu'on veut avoir. Donc, il faut toujours régler l'offset. Donc, ça, c'est la condition d'équilibre du pont. Donc, on obtient l'expression. Donc, ici, donc, ça serait, donc on remplace, puisqu'on a dit, on choisit R1 égale à R2 égale à R4 égale à R0. Donc, automatiquement, donc on aura ici R, en réalité, le R au repos, donc ça serait R0 au carré qui est égal à R0 au carré. Donc, au niveau de la tension, on aura V est égal à R sur R0 plus R. Ici, pourquoi nous n'avons pas remplacé R par R0? Parce que en dynamique, c'est-à-dire lorsque le capteur il reçoit la grandeur physique à mesurer, le R il devient R0 plus delta R. Donc automatiquement ici, donc
Donc, on développe et par la suite, on remplace le R. Donc, automatiquement, ici, vous avez R sur R0 plus R moins 1 demi de VCC. Donc, ça serait R moins R0 sur 2 fois R plus R0. On met le même dénominateur. Donc, vous aurez ici 2 fois R moins R0 plus R. Donc, automatiquement, vous aurez le R moins R0 sur 2 fois R plus R0 VCC. Donc, ici, donc on remplace le R. Le R, ça serait R0 plus delta R. Donc, R0 et R0, ils vont s'annuler. Donc, il nous reste le delta R. Et au niveau du dénominateur, vous aurez R0 plus delta R plus R0. Donc, automatiquement, on aura 2 fois 2R0 plus delta R VCC. Pour simplifier le calcul, donc, on suppose que delta R, en général, dans les capteurs, donc le delta R, il est très, très faible par rapport à la résistance au repos. Donc, delta R très petit devant 2 fois R0. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura VCC sur 4 fois R0, delta R. Dans le cas où delta R est très petit devant R0. Et là, on constate qu'il y a un rapport de 1 sur 4. Donc, c'est le résultat du pont en un quart de pont. Donc, le montage en un quart de pont, à la sortie, on aura un coefficient égal à 1 sur 4. Donc en général, lorsque vous faites un calcul, vous vérifiez est-ce que vous avez eu un bon résultat ou pas. Donc, s'il apparaît le 1 quart, donc c'est bon. Parce que le 1 quart, il apparaît lorsqu'on étudie le 1 quart de pont. Et si vous allez trouver un coefficient qui est différent de 4, donc automatiquement, il y a une erreur, puisque là, on suit le raisonnement. Donc, on a suivi le raisonnement. Vous avez un pont de Winston, vous avez 4 résistances. La tension ici de la sortie du pont de Winston, on a remplacé une résistance par un capteur. Donc, automatiquement, vous aurez un quart de pont, un capteur par rapport aux 4. Donc, les trois résistances, ça serait fixe. Et ça serait notre variable. Vous faites la maille, diviseur de tension, vous avez l'équation, vous développez, vous trouvez la condition d'équilibre. Et par la suite, vous choisissez les valeurs des résistances égales à la résistance au repos du capteur. Vous remplacez, vous aurez cette expression. Et à partir de cette expression, vous avez la variation de donc, V en fonction de la variation de résistance. Donc ça serait la constante, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité du montage. Donc VCC sur 4 R0. Donc remarque, donc si R égale à R0, alors V égale à 0. Il suffit de remplacer. Si R est supérieur à R0, V est positif. Pourquoi? Parce que lorsque vous remplacez, vous allez trouver une tension positive. Si R est inférieur à R0, alors V est négatif. La variation de V avec delta R est linéaire, puisque ça, c'est une constante. Donc V en fonction, si vous tracez la caractéristique, vous aurez une caractéristique linéaire, puisque ça, c'est une constante que je multiplie par la variable X, c'est delta R. Donc, pour le montage push-pull, demi-pont. Maintenant, on va remplacer des deux résistances de deux capteurs. C'est le même principe du montage simple. Lorsqu'on a remplacé R1 par un capteur R0 moins delta R. Donc ici, donc on a choisi cette branche. Donc on peut choisir ici, pas de problème. Donc on peut ici, par exemple, choisir ici ou bien ici. Donc la différence, vous allez trouver le signe. Par exemple, au lieu de trouver un signe plus, vous allez trouver un signe moins. Donc ici, vous avez R2, donc dans lequel on remplace notre capteur, R. Et au niveau de R1, vous avez le deuxième capteur avec R égale à R0 plus delta R. Et pour le R1, donc R', donc ça serait R0
moins delta R. Donc, vous avez ici, on a R2 égale à R, qui égale R0 plus delta R. R1, ça serait R0 moins delta R. Vous remplacez, donc on remplace, donc VA moins VB. Donc, ça serait ici, ça serait R sur R' plus R fois VCC moins R4 sur R3 plus R4. Donc, en fixant les valeurs de R4 et R3 égales à R0, donc ici, on aura alors, on remplace, vous aurez ça, R sur R' plus R, et ça serait ici, ça serait 1 demi, puisque vous aurez R0 sur 2 fois R0, puisque ça, ils sont fixes. Donc, on peut, dès le départ, les remplacer par R0. Et ici, on ne remplace pas au départ. Il faut faire le développement et par la suite faire donc le remplacement. C'est ça donc, pour faciliter la tâche de calcul. Donc, automatiquement ici, donc ça serait 1 demi. Et ici, vous remplacez, donc ça serait R0 plus delta R sur 2 fois R0, puisque vous aurez, donc ici, vous aurez R0 moins delta R plus delta R. Donc, delta R et moins delta R, ils vont s'annuler. Donc, automatiquement, vous aurez R0 plus delta R sur 2 fois R0. Monsieur, Oui, علاش درنا R1 égale R0 moins delta R؟ الموا هذاك علاش درناه؟ هنا واش قلنا؟ هنايا il faut bien des fois il faut يكون عندكم expérimental. D'accord. Bon, هنا théorique on peut choisir كيما نحبوا ما كاينش مشكل. نقدر ندير لك هنايا R بريم ايكال R0 بلس دلتا R وهنا ندير R0 بصح ولا نتيري باسكو علاه si je fais ici R0 plus delta R وهنا R0 plus delta R هنا delta R هذاك il ne va pas se simplifier donc on aura une fonction non linéaire. D'accord. Mais l'objectif تاعنا on veut linéariser. Donc, on veut linéariser la caractéristique TANA. Donc, pour linéariser, et par la suite, lorsqu'on va étudier les capteurs, vous allez voir que ce principe, il va éliminer des parasites tels que les variations de température. On va l'étudier. Donc, la semaine prochaine, on a en présentiel. Ça va vous expliquer d'une manière qui m'appelle pratique. Pour l'instant, le principe. Le principe de push-pull, il travaille en opposition, c'est-à-dire, par exemple, ici, lorsqu'elle augmente, ici, elle là, pour choisir des le capteur, le capteur. Donc, il y a les jauges de contrainte. Maintenant, on a fait le principe des jauges de contrainte. Le principe, ça serait un prime, donc elle est comprimée. Lorsqu'on comprime une jauge de contrainte, la résistance au repos qui sera diminuée. Donc, ça serait R0 moins delta R. Et pour celle-ci qui est placée là, au niveau de l'attraction, donc ça serait R0 plus delta R. Donc, automatiquement, vous aurez les deux résistances. L'un, ça serait R plus delta R, l'autre R0 moins delta R. Donc, automatiquement, vous aurez cette expression. Plus delta R, la sortie comme zéro. La variation عندك supposons عندي هنايا دونك هنايا عندي R0 plus delta R وهنا R0 plus delta R هنا delta R est varié وهنا delta R est varié la variation elle est la même toujours malgré j'ai la variation au niveau de résistance au niveau du capteur j'ai pas Monsieur, il y a un problème chez au niveau du son. معليش تسمع bien. Ah oui, d'accord. À quel niveau? Je peux commencer à quel niveau? Vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, monsieur Anas.
Bon, non, montage push-pull demi-pont. Donc, vous avez ici, donc, nous avons vu le montage simple. Normalement, c'est bon. Nous avons vu le montage simple. OK. Pour le push-pull, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on remplace deux résistances du pont par deux capteurs. Donc, un capteur, donc le capteur ici, donc ça serait R égale à R0 plus delta R, donc ça serait R0 plus delta R, et ici, ça serait R0 moins delta R. Donc, il travaille en opposition. Pourquoi il travaille en opposition? Pour avoir un déséquilibre de la mesurée, on a un déséquilibre 0 moins delta R fois R4 est différent de R0 plus delta R fois R3. La condition d'équilibre, c'est quoi? C'est lorsque vous avez le produit R1, R4 égal à R2, R3. Lorsque le capteur il est soumis à la grandeur à mesurer, automatiquement, on n'aura pas d'équilibre. Donc, V, ce serait différent. أنا ما كنتش تسمعوا صوته يقطع ما نسمعه. لا بروبليم مشكل فيه. Bon, j'essaie de parler de la cadence moins. OK. Donc, si vous avez le compte de maison, OK, on l'avait par deux capteurs. Ça c'est R du capteur est égal à R0 plus delta R. Et là, le deuxième capteur R' avec la résistance R0 moins delta R. Donc ça, on l'appelle le montage en push-pull. Lorsqu'on remplace à la sortie, donc à la sortie du pont, vous aurez, donc on remplace, vous aurez cette expression. Après simplification, donc lorsqu'on simplifie, qu'est-ce qu'on aura? Donc vous aurez R0, 2 fois R0, donc ça serait N plus delta R sur 2 fois R0. D'accord? R0, donc 2 fois R0, donc ça serait moins 1 demi VCC. Donc à la sortie, qu'est-ce qu'on aura? On aura VCC sur 2 fois R0 delta R. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon la cadence, Agda? Ah, c'est bon. Hey, j'essaie de parler doucement pour rattraper la coupure. Donc, qu'est-ce qu'on remarque par rapport au premier montage? Donc ici, vous voyez bien que la sortie, vous avez VCC sur 2 fois R0 delta R. Donc déjà, la différence avec le 1 quart de pont, vous avez 1 demi au lieu de 1 quart, puisque vous avez demi-pont. Lorsqu'on dit demi-pont, c'est-à-dire vous avez deux capteurs. 1 quart de pont, vous avez un capteur. Donc, si on fait notre remarque, donc la variation de V est 2 fois plus grande que le 1 quart de pont. Donc déjà, c'est un avantage, puisqu'on aura à la sortie une sortie plus sensible. Elle est amplifiée de 2, puisque dans le cas de 1 quart de pont, on a trouvé 1 sur 4. 1 sur 4 VCC sur R0. Et maintenant, on trouve 1 demi, c'est-à-dire on a multiplié la sensibilité du 1 quart de pont par 2. Donc déjà, on aura l'amplification de notre signal. Donc ça, c'est un avantage. En même temps, si vous avez remarqué entre cette sortie demi-pont
et le 1/4 de pont, par exemple ici, donc à certains moments, donc par exemple, si je prends la différence entre le demi-pont, dans le cas de pont de Winston et dans le cas de montage push-pull simple, donc déjà, on élimine la composante continue. Donc, on a trouvé, dans le cas du pont de Winston, nous avons trouvé cette expression. Sans celle-ci. Celle-ci, c'est éliminé avec le calcul. Donc, déjà, c'est un avantage par rapport à un montage simple. Push-pull simple. Ça, c'est un montage simple. Mais le principe du push-pull, c'est la même chose qu'on a étudié dans le pont de Winston. Donc, vous avez ici les deux capteurs en série. Et dans le pont de Winston, vous avez les deux capteurs en série. Mais, donc, l'avantage du montage en pont, demi-pont, déjà, on élimine cette composante. On n'aura pas. Donc, ici, donc on a montré bien, vous avez cette expression. Donc, ça, avec celle de montage simple, donc déjà, on a éliminé la composante continue, VCC sur 2, d'accord? Et en même temps, l'avantage par rapport au 1/4 de pont, on a multiplié la sensibilité par 2. Donc, c'est un avantage. En même temps, la caractéristique, elle est linéaire, puisque vous avez la forme d'une équation y égale à ax. Donc, c'est une. Donc, ça serait la sensibilité du montage. Donc, on passe maintenant en montage potentiométrique avec amplification du signal. C'est-à-dire, donc ici, vous avez le montage potentiométrique avec lequel on l'a cascadé avec un amplificateur. D'accord? Pour comprendre ce montage, j'ai pris comme exemple circuit de conditionnement des photorésistances. Et la photorésistance, donc c'est un capteur qui transforme la grandeur physique lumière en variation de résistance. Donc vous aurez R en fonction du flux lumineux qui est exprimé en lux. C'est la lumière. À l'entrée de l'amplificateur opérationnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée plus, donc V+, et vous avez ici V-. Donc, au niveau de V+, donc on suppose que l'ampli opérationnel est idéal, c'est-à-dire il a une impédance d'entrée très importante. Donc, automatiquement, V+ égale à V-. Donc, V+ égale à V-. Je cherche V+. V+, donc c'est diviseur de tension, parce qu'il y a une impédance élevée, donc le courant qui passe, il est très négligeable. Donc, automatiquement, on suppose que R et R1 ils sont en série. Donc, je peux appliquer le diviseur de tension. Donc, V+, donc ici V+, ça serait égal à R sur R plus R1 fois VCC. Donc, V+, est égal à R sur R1 VCC. Pour le V-, donc vous avez cette partie, donc R2 et avec R3 qui sont en série. V-, il est là, ça c'est la masse. Donc le potentiel V-, donc ça serait égal à R2 sur R2 plus R3 fois, VCC. Donc à partir de là, donc on suppose l'ampli idéal. Donc, V+, ça serait égal à V-. Et à partir de là, donc on remplace, donc ça serait R sur R plus R1 VCC qui est égal à R2 sur R2 plus R3 VCC. VS. Donc, on fait sortir le VS. VS, c'est ça.
Donc ici c'est VS. VS. Ah, écoute, ça va. C'est VS. D'accord, c'est pas VCC. V moins, parce qu'on fait donc ici VS. V moins. V moins égale à R2 sur R2 plus R3 fois VS. Donc ici c'est VS. On fait l'égalité et on tire le VS. D'accord? Donc le VS, donc après, donc on obtient VS égale à R2 plus R3 sur R2 fois 1 sur 1 plus R1 sur R. Bon, vous pouvez faire, ça serait R sur R plus R1, mais on l'a fait comme ça pour apparaître le genre 1 sur X, puisque la variable dans notre cas, c'est R. Ouais, X, c'est la résistance du photorésistance. Ici, R2, R3, R1, c'est des résistances fixes. R, elle est variable, puisque c'est le capteur photorésistance. Donc, il varie en fonction de la lumière qu'il reçoit. C'est pour cette raison, bon, on l'a mis sous cette forme. Donc, vous aurez ici une constante. Donc, si on va sur cette courbe, donc vous avez K, le K, qui est égal à R2 plus R3 sur R2. C'est une constante. Multiplié par 1 sur 1 plus R1 constante sur R. R variable, c'est la résistance ohmique du photorésistance. Donc ici, si on voit la caractéristique, pour une photorésistance, la variation R en fonction de la lumière, elle est donnée par cette expression. Mais c'est le constructeur qui ont réalisé la photorésistance. Donc, ils ont déterminé cette fonction. Là, on l'utilise. Donc, on l'utilise comme utilisateur. Donc, R est égal à quoi? Est égal à une constante exponentielle moins B, la constante, fois la lumière. Donc, en réalité, la mesurante, c'est phi. Donc, elle dit la mesurante. Donc, la mesurante, elle est transformée en variation de résistance. Donc, dans notre cas, le capteur, donc ici, on montre la photo de LDR. Donc, les principes, le symbole, donc on peut le symboliser sous cette forme. Ça ou bien ça c'est la norme américaine. Là, c'est européen. Bon, généralement, dans les montages, c'est bien d'utiliser la norme américaine. C'est plus présentable par rapport au rectangle. D'accord? Donc, vous avez le schéma symbolique. Ici, vous avez la LDR. Donc, ici, vous voyez la résistance et vous avez une couche en verre qui reçoit la lumière. Donc, en fonction de, la lumière, d'accord? Donc, en fonction de la lumière, OK? Donc, en fonction de la lumière, la résistance, elle change. Donc, vous avez la caractéristique, variation de résistance en fonction de la lumière, qui est exprimée en lux. Donc R diminue si l'intensité du flux lumineux augmente. Parce que vous suivez la fonction mathématique. Vous avez A sur exponentielle B. Donc, vous avez le exponentielle moins B dénominateur, vous aurez A sur exponentielle B flux. Donc, automatiquement, le flux lumineux, plus il augmente, et plus, donc la résistance, elle diminue. Donc, vous aurez cette caractéristique. Donc, ici, c'est la zone noire. Donc, ici, donc moyenne. Et ici, vous avez donc, la lumière. Donc, plus la lumière, elle augmente, et plus la résistance diminue. Donc, automatiquement, si vous voulez, on peut faire le test en TP. Donc, vous prenez le LDR, vous mesurez sa résistance avec un ohmmètre en lumière. Donc, vous allez trouver une résistance très… donc, lorsque vous cachez la zone
la zone sensible, vous le cachez avec, avec vos doigts, par exemple. Donc, automatiquement, la LED ne va pas recevoir de la lumière. Automatiquement, vous aurez une résistance de l'ordre de méga. D'accord? Puisqu'en pratique, l'infini n'existe pas. C'est en théorie, on dit c'est l'infini, mais en réalité, il y a une résistance, la caractéristique, vous aurez une résistance qui est très, très élevée, de l'ordre de mégas, des gigas, etc. C'est ça l'infini en pratique. C'est parce que vous aurez une très, très grande valeur. Donc, on peut dire que vous aurez un circuit ouvert. Donc, le courant il ne passe pas, puisque ce serait équivalent à une résistance très grande. Donc, automatiquement, genre circuit ouvert. Et dans le cas, lorsque vous laissez la résistance, laisse passer la lumière, donc automatiquement, la résistance, elle diminue. Donc, elle sera de l'ordre des ohms. Donc, l'ordre des ohms, automatiquement, elle laisse passer du courant. D'accord? Donc, ici, c'est la caractéristique de la photodiode. Ici, on a déterminé, on a fait le conditionnement. Donc, ici, c'est le conditionnement, par exemple, de LDR. Et vous pouvez tester si vous avez une LDR avec un ampli MUA 741, avec trois résistances. Donc, c'est ça la recette. La recette, si vous voulez essayer la recette, c'est comme la cuisine, hein. Vous avez besoin ici de R1, R2, R3, par exemple 1 kg, un amplificateur de base, le MUA 741 qui est disponible, même il ne coûte pas cher, une tension VCC, une batterie de 9 volts et un capteur LDR. Donc, le capteur LDR, il y en a, il ne coûte pas, il y en a très très cher. Donc, pour faire par exemple un test. Donc, déjà, vous faites le test. Vous pouvez par exemple, à travers LDR, commander un moteur. Bien sûr, il faut ajouter un transistor pour amplifier le courant, etc. Donc, un moteur, allumer, éteindre une lampe, etc. Donc, vous avez pas mal d'applications avec la photorésistance, le principe de conditionnement, le principe de fonctionnement, la sortie. Donc le principe. مسيو Passons. Oui, وشنو لا غولاسيون ما بين bien. La relation لا entre. غول بالعقل برك بون باش دو نسمع ويست باسكو يتكوبا. Oui, لا غولاسيون la اونتر relation, لو دو le pont وينستون de مع West. مع الامبليفيكاتور اوبيراسيونيل نقدروا نديروهم بين زوج في مونتاج باش نديروا لو كونديسيونمون. Eh bien sûr, bien sûr. Il y a généralement, comment ça se passe? La plupart des cas, on utilise le pont de Winston ou Zédomora d'ampli d'instrumentation. Vous prenez le cas des jauges de contrainte, par exemple le système de pesage. Le système de pesage, oui, on a le corps d'épreuve sur lequel on a collé des jauges de contrainte. Donc les jauges de contrainte, on le place dans un pont de Weston, c'est-à-dire à la sortie du pont, c'est la sortie du pont. La sortie du pont, on directement un ampli. Donc, un ampli différentiel de base. Et en général, on utilise un amplificateur d'instrumentation qu'on va le voir. En tout cas, vous allez l'appliquer FTP. On dirait un cours en détail parce qu'il est très, très important. Il faut le comprendre bien parce qu'il est très utilisé. C'est le standard. When c'est capteur en général, il dit l'ampli d'instrumentation. Dans les domaines, que ce soit pour la réalisation des instruments biomédicaux, l'agriculture, l'industrie, le capteur, il suivait des amplis. L'ampli, le meilleur ampli ou la c'est les amplis d'instrumentation. On va étudier et voir pourquoi on utilise l'ampli d'instrumentation. Parce qu'il a ses avantages. L'adaptation, le réglage de gain, ou le mode commun. Il diminue le mode commun. Je ne sais pas, est-ce que vous avez étudié l'ampli d'instrumentation en licence, deuxième année ou la troisième? Deuxième, troisième. L'ampli d'instrumentation, vous avez vu?
خلينا اون جينيرال ما هضرناش على والله انسترومون. علاش خير والو خير والو قريتهم en général. عندكم une idée. Donc, qu'est-ce qu'on essaie? Donc, on va l'étudier en même temps l'appliquer. Donc, vous allez l'appliquer TP. Donc, عندكم déjà 2 TP, 3 TP, TP sur les jauges de contrainte, عندكم sur les féroles. Donc, c'est un capteur magnétique. Donc, عندكم les 2 TP. عندكم troisième TP sur le codeur optique. Donc, automatiquement, comment à l'occasion, comment ça se passe les TP? Donc, chaque séance, et chaque binôme, donc tout dépend le nombre. Chaque binôme ou mon nombre, il fait un TP. Vous faites la rotation. Par exemple, TP, donc, par exemple, vous avez 6, bon, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 6 maquettes. Chaque maquette fait 2 TP. Donc, il y a 2 TP jauge de contrainte, ou un des 2 TP magnétiques ou 2 TP codeur optique. Donc, premier TP, donc chaque binôme, il va faire un TP. Ce n'est pas forcément TP 1 ou la 2 ou la 3. Donc, c'est au hasard. Donc, il fait une rotation. Donc, on fait une rotation. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de différence entre TP1 ou la TP2, parce que c'est indépendamment le TP par rapport au cours. Parce que le TP, c'est quoi? C'est des notions en plus. C'est pour développer le cours, etc. Ce n'est pas comme avant, il faut terminer le cours, ou par la suite passer au TP. Donc, c'est en même temps. Donc, automatiquement, c'est des choses, on les voit en cours. En même temps, on les applique en TP. En même temps, au niveau de TP, on peut voir d'autres choses. L'essentiel, c'est la formation et de voir le maximum, d'avoir le maximum d'informations. C'est le côté pratique. C'est très, très important, l'instrumentation. Dans tous les modules. Là. Ce n'est pas forcément le capteur ou là, que ce soit capteur, métrologie, traitement de signal, l'informatique. C'est une chaîne de mesure. Si on peut dire, en réalité, vous êtes en train de voir la chaîne de mesure. Le capteur en instrumentation, c'est le premier maillon. Donc, on va dans le conditionneur, l'amplification. Vous voyez dans un autre module avec M. Ormaran, par exemple, les filtres. Vous avez étudié, par exemple, les filtres. Donc, le filtre Ghana, ça fait partie du conditionneur, du signal. Parce que généralement, à la sortie, on a du capteur, vous avez une grandeur électrique qui est faible et fortement bruitée. Donc, automatiquement, il faut amplifier et filtrer. Si on amplifie, on fait le traitement. Les bruits, comment on va faire? Donc, automatiquement, on filtre et par la suite, on fait le traitement. Et même au niveau de traitement, on peut utiliser aussi des filtres numériques. Donc, il y a des algorithmes et des programmes pour essayer de tirer, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un signal utile qu'on peut l'analyser. Le plus simple, vous prenez le cas du système d'électrocardiogramme, par exemple, signal biologique de l'électrocardiogramme. Au départ, le signal, il est fortement bruité. On peut pas voir le signal. Donc, c'est pour cette raison, on utilise l'électrocardio. Donc, c'est pour avoir le traitement. On fait le traitement, une chaîne de mesure. Vous acquérez le signal à travers des électrodes, on amplifie, on filtre, on fait le traitement, on sauvegarde, on fait le diagnostic, etc., jusqu'à avoir le bon signal. Donc, l'instrumentation, c'est ça. L'acquisition du signal, transformation de signal électrique, amplification, filtrage, conversion analogique numérique, traitement, affichage. On va être comme les options. Transmission vers téléphone portable, transmission à distance, transmission vers un PC. On a un signal utile et les biens. Donc, on va vous utiliser les protocoles de transmission. Donc, c'est l'objectif en réalité. Donc, chaque partie a son importance. Donc, l'analogique, c'est très important. On ne peut pas parler de conversion analogique numérique
avec un signal fortement bruité. Puisque pourquoi ça nécessite un traitement énorme. Donc, c'est pour cette raison, il faut avoir un signal analogique bien conditionné vis-à-vis du bruit, vis-à-vis. Lorsqu'on parle de bruit, les bruits, on peut avoir la variation de température, on peut avoir des vibrations. Vous prenez l'avion, par exemple, donc vous avez des capteurs qui, si on ne traite pas des bruits de vibrations et des sons de l'environnement, etc., donc vous aurez des signaux utiles qui sont erronés. C'est pour cette raison qu'on utilise l'instrumentation. Le conditionnement, il est très important. À fur et à mesure, vous allez voir avec les applications, avec le genre de bruit, etc. Et lorsque plus vous avancez, plus vous allez voir les problèmes qui peuvent induire l'acquisition d'une grandeur physique. Donc, le rôle PNA, c'est comment conditionner le signal, comment l'acquérir, comment le convertir, le traiter et par la suite faire bien sûr par la suite le diagnostic du signal. D'accord. Entre parenthèses, je crois que je la parenthèse. Pour continuer, donc maintenant on va voir le conditionneur pour capteur actif. Au départ, بدينا بالكابتور باسيف. عاودوا نوليو معليش. نقولوا إعادة في إفادة. On a vu au départ conditionnement potentiométrique pour capteur passif. On a passif, on alimente. Donc, on a l'alimentation. شفنا le montage potentiométrique simple avec un capteur. En bas, je le montage push-pull avec deux capteurs avec ses avantages. Le principe push-pull pour les jauges de contrainte, de traction, l'autre en compression. Je fais le montage en un quart de pont. Donc, un quart de pont dans un pont de Winston. Je fais push-pull en demi-pont avec deux capteurs. Et le montage potentiométrique avec amplification du signal dans le cas de capteur photorésistance. On peut remplacer d'autres capteurs, mais que je mouchkil. Par exemple, maintenant, on peut utiliser le capteur FSR, force sensible de résistance. Automatiquement, la touche donc les sensibles principe d'étalonnage. Je la caractéristique. Maintenant, on passe au conditionneur pour capteur actif. Donc, la différence avec le passif? On a l'actif, il n'est pas alimenté. Il est sensible électrique sans alimentation. Donc, c'est un avantage. Donc, l'avantage par rapport au passif, il ne nécessite pas une alimentation externe. Donc, ici, le principe, vous avez un capteur, donc un capteur ou transducteur. On a la différence toujours. Le capteur, il transforme une grandeur physique en grandeur électrique. Transducteur, il transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Ça peut être physique mécanique, ça peut être physique chimique, physique, ainsi de suite. Énergie, une autre énergie. On va prendre l'exemple, le cas Ada, on prend la variation en tension. Parce qu'on a les capteurs actifs. On peut avoir la sortie, variation tension. On peut avoir la sortie, une variation d'intensité, c'est-à-dire du courant. On peut avoir variation de la charge. D'accord? Donc, il y a les capteurs. Variation de tension, comme l'exemple, le thermocouple, capteur de température. Pour la variation du courant, comme la photodiode. Parce que la photodiode dérive comme un faible courant. C'est le principe des photovoltaïques. Donc, comme les cellules semi-conducteurs sont placées dans le panneau en fonction du rayonnement de la lumière. Donc, elles créent un courant. Donc, la sortie, c'est un courant. Vous prenez les accéléromètres, par exemple,
Les accéléromètres, ils sont très utilisés. Comme le portable, téléphone portable, on utilise des accéléromètres pour la direction, etc. Avec les accéléromètres, on peut connaître aussi l'angle avec lequel vous faites la rotation. Le téléphone, par exemple, l'image, elle est dans un sens horizontal. Si vous voulez faire le vertical, donc comment on fait la rotation avec l'image? Il faut avoir un système de détection. Donc, on utilise des accéléromètres en 3 directions, c'est-à-dire, dans le cas, pour les applications biomécaniques, biomédicales, pour l'analyse du mouvement. Quand je veux étudier le mouvement de le bras, qui va une prothèse. Donc, automatiquement, il faut connaître les angles de l'articulation. Et à partir des angles de l'articulation, je peux commander, par exemple, un système de rééducation, que ce soit l'ID ou le gel, etc. Donc, je dois connaître les angles en espace. À partir des angles à Doma, commander par exemple, rééducation. Je fais rééducation, que ce soit la cheville, le genou, d'accord. Donc, à Doma, on utilise les accéléromètres, voilà, ils détectent les mouvements. Donc, en fonction de l'angle. Donc, comme le principe qui m'a créé tout le physique, qui a comme un mouvement circulaire, mouvement rectiligne, le passage rectiligne circulaire, etc. Les repères cartésiens, donc les repères, de Lagrangien, on a créé tout Lagrangien, étude des articulations, par exemple mécaniques. D'accord, bon, entre parenthèses. Donc, automatiquement, on a fait le principe. Donc, on a variation de tension de sortie, ou la courant, ou la charge. On a des exemples qui m'ont les plus utilisés. Le thermocouple, نستعملوه. أو في الدار تستعملوه. نصيبوه par exemple, donc vous le trouvez هذايا, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un chef في الدار? Est-ce que quelqu'un qui peut me répondre? Comme par hasard. الشوفاج اي والله هذا généralement يخسر من عام لعام ولا 2 ans, il faut le changer. انا personnellement des fois 2 ans 3 ans خاطر علاه mauvaise qualité déjà. تسمى واش يلحقنا كوم marchandise عندنا كلش نقولوا c'est pas de bonne qualité. Donc هادوما يعيطوا لهم thermocouple universel. donc يروح عند كانكيري ولا يبيعوا لي كانكيري يبيع لك ماتيريو منها الاخر لي زيكرو الاخر. دونك كي تقول له thermocouple universel يمد لك هاد لافورم. وانا جينيرالمون يزيدوا لهم وزافي هاد على تاعكم تاع الشوفاج. دونك هادو سي دي زادابتاتور. دونك لو برانسيب تاعو كومون يلي. دونك ici là à l'intérieur, donc vous avez le thermocouple, donc on a le point de jonction. Si on voit ici par exemple à travers un schéma théorique, donc on a la jonction ADIA qui relie les deux matériaux. On a deux matériaux qui sont différents. Qui des deux matériaux de la même nature, mais de variation de température. Mais de variation de température, mais la même. Donc automatiquement, la sortie, on n'aura pas une variation. Donc c'est pour cette raison qu'il est constitué de 2 métaux. Le métal, par exemple, ici, on l'appelle métal A. Il peut être, par exemple, cuivre, ou on appelle un des chromères, ou là. On peut avoir plusieurs. Hein. Bon, on peut avoir la caractéristique, bon, sur place, la caractéristique des différents matériaux, mais l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a des fois qu'il y a des choses à retenir, il y a des choses à retenir. Un thermocouple, comment il travaille? Il travaille, donc il est constitué à base de 2 matériaux, donc métal A, métal B. C'est déjà le principe. Donc il y a 2 métaux. Je m'intéresse au thermocouple. راح نحوس الميتال A واش يقدر يكون، الميتال B واش يقدر يكون. انا نبحث ندير لا ريشيرش وتصايبوا كل واحد كونستركتور واش يدير. كاين يمد لك هنا باغ اكزومبل جو سي با الكرومال مع الكويف، الكرومال مع التنجستان، كل واحد واش يدير، كل واحد لا ريسيت تاعو. تسمى شاك كونستركتور a sa propre recette. ومن بعد بيان سور
la différence, وين تكون في la sortie, la caractéristique de sortie. Il y a un certain métal qui supporte des grandes températures, il y a d'autres non. Donc, la plage de travail qui change. Donc il y a la différence. Donc, la technologie de fabrication, le principe, il est le même. La différence, ça peut être dans le métal. Donc les caractéristiques, différentes caractéristiques. Parce que les métaux, les réponses ils ne sont pas les mêmes. Il y a un métal qui répond plus rapide par rapport à d'autres. Il y a un métal, il résiste plus que d'autres. Par exemple, le bois, le bois de la température, ça, si vous prenez l'acier, il chauffe, mais il résiste. Donc, la résistance aux températures, etc., elle est importante. Donc, le principe d'un thermocouple constitué de deux métaux, on a comme une jonction. On fait le soudage. Le soudage, les deux métaux. Le soudage, ça serait avec تما spécial. لازم يكون عندكم l'étain كما نقولوا تاع النحاس يكون تما à haute température de soudage. ماشي affaire souder normal هذاك يسوديو به les composants. هذاك ما يدير لكم والو هذاك يسودي les composants. Ça, si vous voulez souder la خلماتيو لازمكم الشاليمو ولازم لكم l'étain هذاك spécial. Donc à base de عنده caractéristique تاعو à une température de 500 degrés ou là, d'accord? Donc automatiquement, oui, La relation entre les deux métaux باش يديتيكتيو لنا la chaleur. le principe. La relation ما بين métal 1 و métal 2. هنا la relation هذيك c'est simple. هنا كي تروح تشوف كوتي كيما نقولوا ميكروسكوبيك ولا تسمى واش يصرى في الميتال. في الميتال كاين دي بارتيكول شغل كيما تقول لي زيليكترون. كيما احنا في الالكتريسيتي عندنا لي زيليكترون شغل عندك داخل كونديكتور دونك عندك باساج دو كورون. Passage de courant, qui va sera le passage de courant? C'est le déplacement des électrons dans le sens inverse du courant. Donc, avec un déplacement des particules. Donc, automatiquement, sous l'effet de la chaleur, donc on a les particules en fonction de la température, l'échauffement le métal, c'est le résultat le déplacement des charges à l'intérieur. Les particules entre eux, donc il sera fait des déplacements. Donc on aura au niveau du métal A une variation des charges au niveau de A, ou on a une variation de charge B. La différence بيناتهم c'est la quantité. Le métal qui chauffe trop, les particules qui se déplacent bizarre. Donc automatiquement les charges théoriques sont plus importantes par rapport au métal qui est moins chaud. Donc automatiquement ça va créer une différence de potentiel. Parce que je crois qu'il y a un principe par analogie. Je crois qu'il y a un condensateur. Donc il y a des charges positives, négatives, donc il y a les charges bizarres plus fortes, donc automatiquement il y a une différence de potentiel. Ou là, quand les mêmes, c'est zéro, mais il n'y a pas variation. Donc, en fonction de la température, il y a une variation de charge, il sera un déséquilibre. Le déséquilibre, ça va créer une tension, parce que c'est le schéma électrique équivalent. Le schéma théo. Le schéma théo, c'est comme une source tension V, parce que le V est là. Je la source théo. J'essaie pour mesurer la tension. Comment je fais les conditions, etc. pour avoir le signal. Parce que le signal, la différence, la tension délivrée, elle est très faible. C'est de l'ordre de millivolts. Il ne faut pas dire qu'il y a des volts. Donc, automatiquement, il faut amplifier. Donc, maintenant, il faut conditionner le thermocouple. D'accord? Donc, à la sortie, donc, on aura tension de sortie, le schéma équivalent. Donc, tension de sortie VS, donc ça serait égal à V moins RSI. Tension de sortie à vide, donc VS, donc à vide, VS égale à V. D'impédance de sortie RS. Donc, ce schéma équivalent de la résistance de l'impédance de sortie. Donc,
on fait le bilan تاعنا. Donc عندنا capteur source de tension. Donc mais toujours راني ندخل le principe تاع thermocouple. Donc thermocouple درنا له schéma équivalent تاعو قلت له هنا نيتودي كيفاش نميزوري. Donc mesure de la tension de sortie. Utilisation d'un voltmètre. Avec un voltmètre on peut voir la tension. ما كاش مشكل. Donc هنايا vous avez le schéma équivalent تاع le thermocouple تاعنا. ومن بعد هنايا عندي par exemple le RE تاع l'appareil كي نجيب l'ampèremètre عنده une résistance. Donc هذه la résistance تاع le voltmètre تاعنا نسميها. D'accord, c'est la résistance RE du voltmètre تاع l'instrument اللي حنجيب نميزوري به. Donc كي راح ندير هنايا étudier le montage. Donc qu'est-ce qu'on aura? Impédance d'entrée du voltmètre RE. Voilà. Tension mesurée. Donc là, je vais mesurer. VM est égal à quoi? Donc ça serait RE. Donc ça serait la résistance d'entrée du voltmètre sur la somme. Donc là, la résistance de sortie, tu as le thermocouple. Impédance RE. D'accord? Donc on aura RE sur RS plus RE, RS plus RE fois V. Donc si RS elle est très grande, si RS elle est très grande, où sera là? Donc si RS est élevé devant RE, VM ça serait égal à RE sur RS. Donc si RS elle est élevée, donc le terme هذا يكون très faible devant V. احنا déjà واش قلنا V elle est très faible. والRS est élevé devant RE. أو مشكل. شكون يقول لي المشكل وين البروبلème؟ عاود لا كاستيون سي. هنا واش قلنا؟ تما باش نعاود لا كيسيون نعاودو revenir الفوق باش واحد يفهم bien. Donc ici vous avez le thermocouple. On a fait le schéma équivalent. Schéma équivalent, donc V c'est la sortie du thermocouple, d'accord? Ou RS c'est l'impédance du thermocouple, donc l'impédance de sortie. Donc ça c'est l'équivalent du thermocouple. Qu'est-ce qu'on a dit? V, la tension en bord du thermocouple, elle est très faible. Elle est de l'ordre de millivolts. Ou la machine microvolts dans certains cas. Ou le millivolts. D'accord? Qu'est-ce qu'on cherche? On veut mesurer cette tension. Donc on mesurer pour l'exploiter par la suite. J'ai mesuré pour voir par la suite où je laisse comme pour la voir. Donc automatiquement ici, je ramène mon instrument de mesure. RE, ça serait la résistance d'entrée de mon instrument de mesure. L'instrument de mesure le plus utilisé, c'est le voltmètre. Dans ce cas, vous avez un voltmètre de résistance d'entrée RE. La tension mesurée par le voltmètre, ça serait égal à quoi? Donc, le schéma équivalent. Ça, c'est le schéma équivalent. Hada, c'est le thermocouple. Hada, c'est le voltmètre تاعي. D'accord? كي نروح نحوس VS. VS, il y a un V mesuré que je vais mesurer. واش راح يميزوري لي؟ Donc, ça serait RE sur RS plus RE fois V. احنا قلنا si RS, l'impédance équivalente de sortie de thermocouple, si elle est élevée par rapport à RE, par rapport à la résistance d'entrée de l'impédance, où sera VM, ça serait très faible devant V. C'est comme à mesurer والو puisque V est de millivolts. وانا عندي RE sur حاجه كبيره. D'accord? Donc حاجه كبيره. Donc هنا معناتها VM elle est très faible. حاجه très faible ولا donc très faible par rapport حاجه déjà راهي faible. معناتها ما درت والو. Est-ce que فهمتوا؟ وي مسيو. D'accord. Donc واش معناتها؟ معناتها il faut voir عفسه واحده اخرى. D'accord. Donc العفسه الواحده اخرى واش هي؟ C'est l'utilisation d'adaptation d'impédance. Voilà, نستعملوا l'adaptation d'impédance. Chaque fois on peut monter pour adapter ومنا. Donc des fois تسمع بالadaptation بصح ما بالش واش هذا l'adaptation هذه. على بالنا بلي maximum de puissance. بصح la cause تاعها c'est ça. هي
Donc, il dit un appareil, la résistance تاعو صغيرة par rapport à l'impédance تاعك le montage il a mesuré. Donc, automatiquement, la sortie ما حاش تبان. Donc, c'est pour cette raison, on fait l'adaptation. Donc, il dit l'adaptation avec un ampli ayant une impédance d'entrée très élevée. Donc, impédance d'entrée de l'ampli infinie, donc pratiquement elle est très grande, c'est de l'ordre de méga. Quand tu regardes comment on la voit, c'est à travers le datasheet de l'ampli. Parce que pratiquement, on a un ampli. Donc, automatiquement, on a la référence تاعو. نشوف le datasheet. Le datasheet, donc, Monsieur, oui, Rassan. d'accord. On a pour l'adaptation, donc généralement, pardon, juste une minute. Oui, excuse. Donc, le problème, on a dit que le problème dans ce montage, c'est la résistance d'entrée de l'instrument de mesure. Donc, c'est l'impédance ou bien la résistance d'entrée, elle est très faible par rapport à la résistance de sortie du capteur. Donc, automatiquement, la tension de mesure, elle est très faible par rapport à la sortie du capteur. Et sachant que la sortie du capteur, elle est de l'ordre de millivolts. Donc, automatiquement, c'est un problème. Donc, on mesure, donc à un certain moment, c'est comme on est en train de mesurer un bruit, parce qu'elle est très faible. Donc, c'est pour cette raison, on fait l'adaptation. Donc, l'adaptation avec un amplificateur. Donc, ici, vous avez notre capteur. Donc, ça, c'est l'équivalent de notre capteur. On fait en cascade avec un amplificateur. Donc, ici, c'est un suiveur. Donc, il est monté en suiveur. Donc, le montage en suiveur, il permet d'adapter l'impédance. Donc, on suppose que l'ampli est DA, donc E plus égale à I moins, donc V plus égale à V moins. Et à partir de là, la sortie VS, ça serait égal directement à V. Donc, VS, donc ça serait égal à la sortie du capteur. Et à partir de là, donc, on va amplifier notre signal pour l'exploiter. Donc ici, on a fait l'adaptation seulement. On a adapté pour avoir la sortie. Et par la suite, on doit amplifier le VS. D'accord? Ça, c'est l'adaptation d'impédance. Pour les capteurs sources de courant, exemple, photodiode. Donc ici, vous avez quelques exemples de photodiodes. D'accord? Ça, c'est le principe de photodiode. Donc, on a vu déjà dans la technologie des composants le principe des diodes, c'est le semi-conducteur, etc., les électrons, le déplacement, il laisse derrière le trou, les diffusions, d'accord, donc tout le principe de semi-conducteur. Donc ici, on s'intéresse à l'application. Donc, vous avez le schéma équivalent de photodiode. Donc ici, donc ça, c'est le schéma équivalent de la photodiode. Donc à partir de là, la sortie d'une photodiode, c'est un courant. On a dit en fonction de la lumière, par exemple, donc vous aurez à sa sortie un courant. Le courant de sortie IS, il est égal à quoi? Donc ça serait égal à I total moins V, donc VS, sur RS. Donc RS, c'est l'impédance équivalente de sortie de la photodiode. D'accord? Le courant de court-circuit, donc si on court-circuite ici, donc automatiquement, vous aurez ici C égale à I, qui est fourni par la photodiode. RS, c'est l'impédance de sortie. Donc, mesure de courant. Donc, lorsque vous allez mesurer un courant, donc, généralement, donc, on utilise un ampèremètre. D'accord? Donc, le courant mesuré, IM,
donc est égal à quoi? On applique la loi. Donc, vous avez deux résistances en parallèle. Donc, le IM, ce serait la résistance qui est opposée, donc ce serait RS, sur la somme RS plus RE, fois le courant total. Ça, c'est le courant qu'on mesure dans ce montage. Si RS est faible, donc RS, la résistance équivalente de sortie du photodiode, elle est faible devant RE, alors on aura IM, ça serait égal à RS sur RE fois E. Puisqu'ici, on a RS très faible. Donc, on a aussi RS sur RE. Donc, on dit tous les RE. Donc, automatiquement, on aura cette expression. Donc RS sur RE fois E. Donc, on a RS faible. Donc, RS faible devant RE. Donc, RE très grande. Donc, RE très grande. Donc, le courant mesuré, il est très faible. Sachant que RE, elle est grande devant RS. Donc, on aura IM très, très faible. Donc, pour remédier à ce problème, c'est-à-dire pour avoir un courant mesurable, donc il faut faire l'adaptation. Donc, vous avez utilisation d'un montage adaptateur d'impédance. Vous avez le schéma équivalent de la photodiode qu'on a adapté avec un amplificateur. Donc, ici, on a pris par exemple le LM324. En réalité, le LM324, c'est un amplificateur qui est constitué de 4 amplificateurs. À l'intérieur, faire 4 amplificateurs type MUA 741. Parce que là, vous travaillez BZEF, les TP normalement, avec le MUA 741. C'est un amplificateur qui est à bas prix, avec des caractéristiques acceptables, mais ce n'est pas un de précision. Mais on l'utilise souvent pour sa disponibilité et son prix de revient. D'accord? Donc ici, donc on a fait une adaptation donc, de la sortie. Donc RS est court-circuité, puisque voilà, si on suppose l'ampli idéal, donc V plus égale à V moins. V plus égale à V moins. Conséquent, vous aurez ici à la sortie la masse. Donc RS, elle sera court-circuitée, puisqu'ici vous avez la masse, vous avez la résistance, et l'autre côté, vous avez une masse, masse et masse. Donc c'est quand vous avez c'est un court-circuit. Donc automatiquement VS, ça serait égal. Donc si on fait la sortie en fonction de l'entrée, puisqu'ici c'est une source genre courant, donc automatiquement on aura tension de sortie VS qui est égale à moins R1 fois I. Donc on aura VS, elle est proportionnelle au courant fourni par la photodiode. Il suffit de le multiplier par R1 et vous aurez VS. Donc, suivant la valeur de R1, vous aurez VS. Supposons ici, vous avez un courant de 1 milliampère. 1 milliampère. La résistance de 1 kg, donc 1 kg, donc 1000 multiplié par 1 milliampère, vous aurez 1 volt. Donc, 1 volt, c'est mesurable. D'accord? Donc, 1 volt. Donc, suivant la variation du courant délivré par la photodiode, vous aurez la sortie VS en fonction du courant. Puisque le courant, en réalité, c'est lui qui porte la grandeur physique. Puisque il dépend de quoi? Il dépend de la lumière. D'accord? Parce que vous avez la photodiode. Elle reçoit de la lumière. Elle la transforme en un courant. Donc le courant, il contient la mesurante. Donc, il y a une relation entre la variation du courant et de la grandeur à mesurer. Donc, automatiquement, on aura moins R1 fois I. Donc, VS, elle est en fonction du courant délivré par la photodiode qui est proportionnelle à la grandeur à mesurer. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? C'est bon, monsieur, mais on a dit des détails. Là, c'est bon, hein, là, c'est bon. Donc, concernant le capteur de source de charge, donc, on a le cas utilisant un montage adaptateur d'impédance.
Par exemple, ici, le cas d'un accéléromètre, donc piezoélectrique. Donc, accéléromètre à base. Le piezoélectrique, c'est un composant. Lorsqu'on vibre, on a une variation de charge. Donc, c'est le schéma équivalent. On aura l'occasion, en tout cas, de chauffer les applications. Donc, il y a un schéma équivalent d'un accéléromètre qui est piezoélectrique. D'accord? Donc, il y a variation de charge. On a un condensateur. Donc, c'est le schéma équivalent. C'est le principe. C'est le principe de le quartz. Donc, vous avez l'instrument de mesure, ZE. Donc, la tension de sortie VS, c'est Q sur CS. Sinon, parce que m'explique. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. D'accord? Bon, concernant le TP, donc ça serait pour dimanche prochain, on va commencer le TP capteur. D'accord? TP capteur, donc au niveau de la boîte. Donc, là, concernant le TP. Pour le TD, bon, j'ai vu Monsieur Omram, puisque là, il vous fait le TD. Le TD au présentiel au niveau du laboratoire. Donc, le mercredi, donc on aura deux groupes, le groupe 1, le groupe 2. On fait vous aurez le TP. Donc, un groupe, il aura TP capteur en instrumentation, l'autre, ça serait TP avec M. Armaram. Et par la suite, on fait une rotation. D'accord? Dans le même jour, demi-journée. Donc, demi-journée, donc on fait les TD. Quand tu as là, le TD, c'est très important en Ghana en présentiel. D'accord? Donc, vous préparez donc déjà la série 1. Donc, il faut le faire sur la feuille. Donc, c'est le devoir maison. Donc, comme les deux exercices. D'accord? Les deux exercices. Donc, en même temps, on entame la série 2. D'accord? C'est bon? C'est bon? C'est bon, merci, monsieur. OK. Bon courage. Allez, on va. Et bon week-end.